Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quelles sont les énergies, les messages de ta personne de cœur. Donc voilà mes amours, je vais contextualiser ce qui va te confirmer que tu es bien, sur la bonne guidance et ensuite on déroulera les messages de ton autre. Avant de commencer mes amours, comme toujours, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté, on est sur de la guidance générale, donc tu prends, tu laisses et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également mes amours, je vous dis un grand merci, merci, merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles, donc je t'invite à aller faire un tour. Tu as des playlists pour le coup, à te laisser porter par ton intuition. Allez, on y va. Sans plus tarder, mes amours, quel est le contexte actuel de ta relation? Voilà, comme ça, tu sais que c'est ta guidance. Si ça ne parle pas, tu vas sur une autre guidance. Voilà. On y va, mes amours. On ne fait pas de forcing. Oh, ok. Ok. Bon. C'est trop mignon. Ok. Alors, concrètement, déjà, c'est assez, c'est très précis, donc il faut vraiment que ça te parle. Ce que je vois, j'ai de belles énergies, par contre, je vois qu'il y a eu des complications dans la relation. Ce que je vois, c'est déjà de ton côté, ou du côté de ta personne de cœur, en tout cas dans la relation, un besoin de réfléchir à ce qu'il se passe entre vous, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la situation, d'attendre de voir comment les choses évoluent également. Voilà, que vous soyez en couple ou non. Je vois clairement... Alors, j'ai plusieurs messages. Il est possible qu'il y ait eu des difficultés dans la relation, des quiproquos, des incompréhensions. Je vois aussi pour certaines personnes, ça peut être le fait de... alors, j'ai peut-être des personnes qui sont clairement disputées ou qui se sont éloignées, où il y a eu des choses qui ont été ressenties comme une trahison. Il y a peut-être eu vraiment de la trahison ou des mensonges ou des choses pas claires dans la relation, soit de ton côté, soit de la part de ton autre. À toi de voir comment ça résonne. Ou des choses qui avaient besoin d'être clarifié aussi pour certaines personnes. Et ce que je vois, c'est vraiment le fait de vous retrouver en fait avec ta personne de cœur. Donc j'ai clairement des personnes qui sont peut-être séparées et qui vont se réconcilier, d'accord? Ou qui sont dans cette phase de réconciliation, ou qui sentent, ou qui, après une prise de hauteur sur la situation, vont se réconcilier. Pour d'autres personnes, voilà, ça peut être une dispute, des quiproquos, des incompréhensions, besoin de clarifier certaines choses et vous vous retrouvez avec ta personne de cœur. Pour d'autres personnes, il est possible qu'il y ait eu une distance physique, géographique entre vous et que vous vous retrouviez. Je te donne un exemple. Peut-être que voilà, des personnes qui sont en couple, qui vivent sous le même toit, dans le même foyer. Voilà, il y en a un ou une qui s'est absenté ou qui part en voyage ou qui est en déplacement. Voilà, et qui revient à la maison, donc il y a ces retrouvailles. En tout cas, ce que l'on me dit, c'est que quelque chose d'inattendu, quelque chose de joyeux, d'heureux va arriver dans votre relation. Alors ça peut être aussi le retour de cette personne qui est vécue comme quelque chose d'inattendu, de joyeux, quelque chose que tu as souhaité. J'ai certaines personnes qui vont possiblement recevoir un cadeau aussi, voilà, une surprise. Je vois des moments de tendresse, des moments de partage entre vous avec ta personne de cœur. Je vois beaucoup tu sais, des câlins, des bisous, vraiment des moments à deux, des moments joyeux, des moments, comment dire, privilégiés. Voilà, donc clairement, s'il y a eu des disputes, des incompréhensions, enfin tout ce que j'ai pu te citer, vous allez le laisser derrière vous et vous allez vous retrouver et notamment vous retrouver physiquement. Et je vois beaucoup d'attirance entre vous, le fait de se sentir bien, le fait de se sentir attirant, attirante, séduisant, séduisante, le fait, tu vois, dans les yeux de ton autre, de rayonner
parce que en fait, tu sens que tu lui plais, tu sens qu'il te veut, qu'elle te veut. J'ai beaucoup d'attraction, c'est très doux, c'est très intense et c'est très joyeux. Donc ça doit être significatif, mes amours. Clairement, s'il y a eu des disputes, des choses, lorsque vous vous retrouvez, c'est ultra joyeux, tu rayonnes, vous passez de bons moments. Ça doit être significatif. Voilà, les messages sont très clairs aujourd'hui. Ok. Donc ta personne de cœur, ce qu'elle ressent, quels sont les messages que j'ai à te transmettre de la part de ton autre, là à l'heure actuelle. On a une personne à qui tu plais beaucoup et qui te plaît énormément également. J'ai comme une notion de destinée entre vous. Hein. Ah, je peux avoir aussi des communications à distance pour certaines personnes. Voilà, à distance. Ok, alors clairement, ta personne de cœur, c'est une personne qui ressent cette connexion que vous avez et qui veut travailler sur la relation, j'ai une notion possiblement de voyage pour certaines personnes, ça peut être significatif, ou de ah, d'escapade. Tu sais, l'envie de partir, de faire une escapade avec toi. Ça peut être une personne, ça peut être significatif pour certaines personnes. Une personne, ta personne de cœur, soit ce sera du plus pour certaines personnes, ok? Ça peut être une personne qui travaille dans quelque chose d'officiel, une administration, dans tout ce qui est aussi armée, police, sécurité. Ça peut être une personne aussi qui est commandant de bord ou qui voyage beaucoup ou qui est sur les routes très souvent. Ça peut être significatif, c'est particulier. Hein. Ou une personne qui porte un uniforme. Ou alors une personne qui, pour exercer son métier, euh, tu vois, ça peut être par exemple si la personne est médecin, elle va mettre une blouse blanche, tu vois. Si c'est un pompier, il va mettre son uniforme, tu vois. Donc à toi de voir comment ça résonne. Et peu importe, même si c'est une femme qui travaille dans le domaine esthétique, elle va mettre une blouse lorsqu'elle est au travail. Ou elle va porter, si elle travaille en coiffure par exemple, très souvent, elle va porter du noir parce que c'est la tenue de travail. Tu vois ce que je veux dire? Je vois cette notion par rapport à son activité professionnelle, ou par rapport à une activité particulière aussi, en fonction si cette personne n'est plus en activité ou une activité que vous exercez ensemble. Ok, d'accord. Bon, je vois plein de choses en fait. Donc prends les messages comme ils résonnent. C'est du plus, mes amours. On a une personne qui a vraiment envie de t'offrir un cadeau, de t'offrir une attention particulière. J'ai vraiment le cadeau qui est ressorti 2 fois. Est-ce qu'il y a un événement prochainement? Est-ce que c'est une personne qui aime te faire des cadeaux ou être attentionnée à ton égard? On a une personne, si ce n'est pas un cadeau, ça peut être le fait de vouloir passer un moment privilégié avec toi. Notamment, tu vois, par exemple, t'inviter à dîner ou te préparer un dîner particulier à la maison. T'apporter un dessert particulier. Tu vois, je vois vraiment une personne qui est très attentionnée et qui veut être particulièrement attentionnée. Ça peut être le fait, c'est drôle, j'ai cette vision-là. Par exemple, vous sortez, tu vois, le soir et tout, et sur le chemin du retour, vous prenez une glace ensemble pour le temps de faire le trajet du retour. Tu vois, je vois des choses comme ça et je pense que ta personne a vraiment envie de te faire plaisir avec des choses très particulières ou une chose en particulier qu'elle sait que tu aimes particulièrement. Ça peut être une notion aussi d'être attentionné. Mais j'ai quelque chose avec la nourriture. Alors peut-être que vous êtes des épicuriens, des épicuriennes, vous aimez les bonnes choses. Tu vois, on est en train de te dire que cette personne, ce qu'elle ressent pour toi, c'est vraiment le fait que tu la soignes. C'est une connexion qui soigne ton autre et qui te soigne également. C'est une personne aussi, tu vois, comment dire, qui te veut du bien, littéralement, qui veut te faire du bien. Mais je veux dire, évidemment, physiquement, ok, mais pas seulement. Une personne qui veut ton bien, qui veut te faire du bien, qui veut t'apporter ce dont tu as besoin, tu vois. C'est beau, hein. C'en est presque émouvant.
à quel point cette personne tient à toi et veut faire les choses au mieux pour toi, pour vous, et aime que tu te sentes bien. C'est magnifique, hein. Waouh! C'est clairement une personne qui ressent cette connexion que vous avez et c'est une connexion qui a transformé sa vie, qui transforme sa vie. Et cette personne en a bien conscience. Votre rencontre n'est pas anodine. Là, je ne parle pas d'une personne, par exemple, que tu fréquentes vite fait et dont tu te fiches et avec qui, bon, il se passe rien, il n'y a pas grand-chose, tu sais pas trop. Tu vois, c'est pas du tout ça, c'est hyper fort. Pour ta personne de cœur, et là ça doit être significatif, tu es la bonne personne ou tu as tout le potentiel pour être la bonne personne. Clairement. C'est une personne qui te manifeste ou t'a manifesté en fait. Tu représentes l'idéal de cette personne. Tu es ce qu'il ou elle attendait. Ce que vous vivez ensemble, c'est quelque chose que cette personne rêvait de vivre. C'est magnifique, hein. Que ta personne le dise ou non, hein. Voilà, je sais pas, là, je sais pas si elle te le verbalise. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. J'ai vraiment cette notion d'être comme deux adolescents, d'être comme, tu vois, d'être... tu sais, c'est une personne, tu animes son enfant intérieur, il y a cette notion de jeu d'enfant, cette notion de jeu, cette notion de jeunesse, cette notion de, tu sais, c'est comme quand tu es avec une personne et tu passes peut-être, allez, 1 heure avec cette personne. Enfin, tu as la sensation que ça a duré 1 heure et en réalité, tu as passé 3 ou 4 heures avec cette personne. Le temps file parce que tous les deux ou toutes les deux, vous avez cette connexion qui fait que ensemble, vous ne vous ennuyez jamais, vous passez du bon temps. Même si ça, pour des personnes, même si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, vous avez toujours cette connexion. J'ai peut-être des personnes qui sont ensemble également depuis très longtemps. Il y a vraiment cette flamme qui est animée chez ton autre. Bon, clairement, on a une personne qui a envie d'aller de l'avant. J'ai le 12, le 3 qui peut être significatif, le 1, le 2. J'ai pas cité de chiffres. On a une personne qui veut avancer en fait avec toi, qui veut aller de l'avant. J'ai cette complicité, j'ai ce côté très romantique entre vous. Peut-être que le pendule est significatif pour certaines personnes. Là, ça parlera vraiment pas à tout le monde. C'est particulier, on m'a montré ça. Mais c'est comme si en fait cette personne veut aller de l'avant, c'est un grand oui en fait. Bon, on a clairement une personne qui... Alors j'ai 35 également, le 35, le 3, le 5, le 8, qui sont des chiffres significatifs pour vous, possiblement dans la relation, ou confirmation, qui seront des confirmations de cette guidance. J'ai une personne qui veut te retrouver dans l'intimité, qui veut se faire plaisir, mais j'ai une notion d'être dans la nature. Alors peut-être que ta personne aime la nature, peut-être que vous aimez vous amuser en nature, peut-être que vous aimez vous promener en nature, voilà, être en intimité en extérieur également. Ça peut être aussi dans l'intimité de votre jardin, voilà, si vous avez un jardin. J'ai cette notion d'être à l'aise aussi également. Je vois une personne qui est très à l'aise avec son corps et qui est très à l'aise avec toi. Donc voilà, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, même si c'est une nouvelle rencontre, tu vois. Allez, message de ta personne de cœur là, en conclusion de cette guidance. Mettez-moi des cadeaux en commentaire, en émoticône pour me montrer que voilà, vous êtes resté jusqu'au bout et pour commenter parce qu'on a voilà, tout le monde n'a pas envie de partager. Dis-nous en commentaire en quoi ça résonne aussi en toi, évidemment. Mais mets-moi des cadeaux, voilà, en commentaire. Je te promets, c'est une personne qui a envie de tenir ses promesses et qui ne veut pas ou plus te décevoir en fait. On a une personne qui te dit que clairement tu es extrêmement importante pour elle et qui veut faire les choses au mieux pour toi, pour vous, pour la relation. Et une personne qui, possiblement par le passé, une personne qui n'a pas nécessairement toujours tenu parole ou qui peut-être au niveau de la communication n'entendait pas suffisamment ce que tu pouvais lui communiquer
Ou une personne qui tout simplement, voilà, au début, voilà, c'est une personne qui n'a peut-être pas toujours bien fait les choses, vu ce qu'on a eu au début. Après, voilà, en fonction des relations, à toi de voir comment ça résonne. Même parfois, il y a des débuts de relations qui sont compliqués. Voilà, on a eu une vie avant où on a plusieurs personnes. Et voilà, il peut y avoir des petites choses, tu vois. Ça parlera différemment. Et après, d'autres personnes, vous êtes en couple, etc., etc. Vous n'êtes plus ensemble. En tout cas, on a une personne qui veut que les choses soient actées, qui veut aller de l'avant, qui te dit que tu peux compter sur elle. Voilà, qu'elle a pris conscience également euh, de votre relation et de ce qu'elle souhaite réellement. On a une personne, possiblement, tu vois, si j'ai des personnes qui sont séparées, là c'est spécifique pour les personnes qui sont séparées, on a une personne qui se tient informée d'une manière ou d'une autre de ce que tu fais, de ce que tu deviens, de ce qui se passe dans ta vie. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux si vous avez des réseaux en commun ou si ta personne a accès à toi. Ça peut être via des relations communes de manière anodine. Tiens, et comment va un tel? Voilà. En tout cas, je vois une personne qui n'avoue pas forcément les choses, mais en tout cas, ça la rassure de savoir ce qui se passe dans ta vie. Et on a une personne qui clairement, possiblement, peut-être que dans sa vie ou dans une certaine situation, ou au vu de votre relation, il y a certaines choses qui sont compliquées pour elle à vivre. Et il y a des choses qui lui pèsent, tu vois. C'est une personne qui te dit que... il y a peut-être cette notion de pas forcément être bien soit dans sa vie, soit dans son mental, soit ça peut être dans son corps aussi. On a une personne à qui tu manques. Et possiblement, pour d'autres personnes, ça peut être le fait aussi que lorsque vous n'êtes pas ensemble, tu manques à ta personne et il y a ce manque et ce vide à l'intérieur d'elle-même. Voilà, mes amours. C'était très intense. Intense. J'ai adoré cette guidance. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mais nous des jolis cadeaux. J'ai hâte de vous lire. J'ai adoré cette guidance. Je sens que je t'ai transmis plein d'énergie là. Voilà. Donc je pense que tu as bien reçu les messages. Je t'embrasse fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te remercie pour ton soutien à la chaîne, pour tes likes, pour tes commentaires. Et et pour ta gentillesse et ta bienveillance à l'égard des autres. Voilà, quand je vois que vous répondez les uns, les unes, les autres, j'adore, ou en soutien, que vous likez vos commentaires. Euh, Merci de faire cela. Voilà, j'aime ce côté généreux, altruiste, empathique, bienveillant, l'amour, la lumière, et rien que ça, mes amours, vraiment. Et beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance dans vos vies respectives. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances.